Et voici le peloton qui s'active à la poursuite des échappés. Leurs supporters Reconnaissance au village médiéval de La Turbie, avec au programme la visite du trophée d'Auguste, que nous apercevons ici au bout de cette rue médiévale. Voici, enfin plutôt ce qu'il en reste. C'était un monument extrêmement imposant, dimension colossale comme les Romains savaient le faire. Il était plein, sans ça à l'intérieur. L'angle du socle, on voit quand même les quelques colonnes qui restent. Une vue ici depuis le fond du jardin. De là, nous avons une très belle vue sur Monaco, l'ensemble de la principauté et son port, même à droite le rocher, où est le palais princier. Et quelques vues sur des arbustes en fleurs dans ce mois de mai-mars hivernal. Le type de genêt et les cactus. Les cactus à épines. Et des iris. Tout frissonnant au vent de mars. Nous sommes à l'intérieur du musée. Une maquette nous reproduit le monument, comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et au fond, Auguste. Auguste, le fils de César, qui a décidé de construire ce monument à la gloire de ses armées. Son buste et des fragments qui ont été récupérés, qui sont exposés. C'est le couronnement, ça, au-dessus des colonnes. Des vues en contre-plongée maintenant sur le sommet de l'édifice, des vestiges de l'édifice. On voit d'ailleurs les colonnes. On imagine leur dimension. C'est d'ailleurs une très belle vue de ce trophée d'Auguste qui est prise depuis le village. Je crois que c'est la meilleure au niveau de l'aspect. Enfin bref, nous quittons cet emplacement. À gauche, l'église romane que nous allons visiter. Les chapelles périphériques dédiées à Saint-Joseph, à la Vierge et à d'autres saints. Et nous traversons le village pour redescendre du côté du restaurant. C'est un village charmant d'ailleurs, agréable et bien entretenu, agréable à visiter. Un joli puits au centre d'une placette. allons découvrir Èze, pittoresque village situé en bord de mer. Perché sur un piton. Laissons notre voiture au parking, spécialement réservé pour nous, et flânons dans les ruelles escarpées de ce village. Précisons que nous sommes fin octobre. Car à première vue, rien ne le laisse supposer. Nous arrivons à la place Francis Blanche, là où vécut et habitait ce comédien illustre. Le banc où il aimait s'asseoir pour méditer.
vieilles pierres, végétation luxuriante. Fleurs, escaliers rustiques. Tout est beau à la ville. Nous arrivons à l'hôtel luxueux du château d'Eza. Pour découvrir la petite fontaine aux murmures rafraîchissants et les terrasses de l'hôtel avec vue sur mer. Nous retrouvons les bougainvilliers de l'automne. Charmant, n'est-ce pas? Les pontis ou passages voûtés par lesquels on va accéder au jardin exotique. Les plantes grasses et cactés s'épanouissent au soleil. Nous continuons de monter. Pour arriver aux vestiges de l'ancien château, duquel nous découvrons un très beau panorama sur le village et la mer. Sur l'aqueduc routier par lequel nous sommes venus, Dragonard, et l'église, avec les villas construites sur les collines avoisinantes. À l'approcher sur la tête de chien, on peut distinguer la coupole des télécommunications. Redescendons par le jardin exotique. Et accordons un dernier regard sur cette belle église du XVIIIe. La façade classique, cachant un intérieur baroque. 16 mars 2003, c'est Paris-Nice, avec 3 passages au col d'Aise pour toute notre équipe, et nous nous rendons donc au col d'Aise. Un petit coup d'œil, on découvre le cap Ferrat, avec la ville et le port qui sont lovés dans cap. Une vue sur les collines toutes proches. Et une vue maintenant tout à fait sur l'aéroport. Et tout au fond les collines de l'Esterella. Tout près, quelques petites villas. Mais on peut voir quelques fleurs, et toujours les cactus méditerranéens. Et nous voici près du panneau et de la ligne définissant le sommet du col d'Aise. Non,
Non, non, mais attendez. La famille au sommet de la montagne. Oui, mais c'est toutes les fois qu'il y a une côte, ils Nous sommes à Vancouver et on trouve tous les fanats du cyclisme qui attendent, alors que quelques amateurs ce fameux col. C'est vraiment pas mal, la montée est rude. Les caravanes, les gens vaquent. Alors ici la dame fait la lecture pendant que le monsieur prépare la cuisine. Et la caravane des supporters d'aller, c'est même la famille. On peut voir la mère, la sœur. Toute la tribu est là. Normalement, il devrait pas être là-bas. Le travail a été tellement bien fait qu'il a envoyé une tête de Portugal. Tu vas à Salamanque? Oui, justement. Ah, on a regardé Alors, hier. elle dit, oh non, du 3 au 10, c'est atroce. Oh non, mais là-bas, dans les planages, À cause c'est parti de Nice, son prochain passage. Et voici le peloton qui s'active à la poursuite des échappés. Allez Laurent, allez! Allez la broche! Chaque supporter reprend tout de suite dans le peloton son favori. Allez Carlos, allez! Allez Antonio! Laurent dans la voiture de Manolo. Ah bon, il l'a emmené? Mais non, mais parce qu'il était paumé. Il a Voilà de vrais supporters, on les retrouve chaque année, c'est des amis maintenant de l'Oise qui prennent une semaine de vacances. Famille Beloud, Nicole et Gérard, des amateurs, des randonneurs, cyclistes bien sûr, s'égrènent le long du parcours. Au loin, une vue sur la tête de chien, dominant la principauté de Monte-Carlo. C'est le deuxième passage et on aperçoit trois coureurs légèrement détachés du peloton. Et voici. Le deuxième passage est effectué. On admire le paysage, des collines qui descendent jusqu'à la mer. On retrouve la famille Virenque, le papa et la maman, et puis nos amis, toujours embusqués au bord de la route. Et voilà le troisième passage. On se prépare au soleil en attendant. Et voici des couleurs qui déboulent, rechappées en ferme.
Voilà les groupes de chasse qui ont maintenant pas mal de retard sur le peloton, bien entendu les échappés. Et voilà le groupe Eto, c'est-à-dire le dernier groupe avant la voiture balai. Voilà, tranquille, balade. Pour nous, c'est aussi le 3e tour et nous passons tous à table. Mais non,